Chers amis, je vous propose une méditation d'un passage d'Évangile, ces textes qui décrivent des histoires de Jésus. Certains lisent les Évangiles en croyant que ça s'est passé, mais d'autres peuvent le lire comme une histoire qui permet de réfléchir. C'est ce que je veux faire avec vous dans cette proposition de méditation ouverte à tous, dans cette rencontre interspirituelle, dans cette amitié qui nous rassemble aujourd'hui. J'ai choisi un passage en lien avec notre thème de cette vie dans l'adversité. Un passage où un personnage aveugle est a priori bloqué dans son dynamisme de vitalité, mais où pourtant, dans une rencontre, va retrouver justement une plénitude de vie. Cela se passe dans la ville de Jéricho, une ville qui existe toujours à quelques kilomètres de Jérusalem. Je vous lis le passage et je reviendrai dessus en 3 moments. Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le ». On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle, jetant son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit « Rabbouni, que je retrouve la vue !» Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé !» Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Je vous propose de revenir sur ce récit en pointant 3 moments qui peuvent habiter nos cœurs. La solitude, le cri intérieur, la vie qui jaillit. La solitude. Je reprends le début. Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples, une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Je vous propose d'essayer de visualiser cette scène. Si vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux. Vous pouvez essayer de vous représenter une foule nombreuse dans une ville avec une sortie, une place, une rue. Un Jésus qui passe avec son groupe, du mouvement donc. C'est une star en quelque sorte. Et essayons de voir donc tous ces gens qui se pressent autour de lui, la cohue et même la poussière dégagée par les mouvements de foule. Si nous le voulons, nous pouvons même essayer de sentir, de nous représenter dans nos narines cette poussière qui représente toute cette vie de cette foule. Et puis, au bord du chemin, essayons de positionner cet aveugle que personne ne regarde. Mais nous, si, justement, nous le regardons. Il est probablement assis, il a probablement un chapeau pour recevoir les pièces, ces fameuses pièces qui permettent aux enfants juifs de naître. Merci Serge pour ce trait d'humour. Et puis, comme on nous donne un prénom pour cet homme, il s'appelle Bartimée, eh bien, faisons de lui un enfant, essayons de nous associer à lui, rentrons en lui. Bartimée, c'est nous, dans la solitude de nos problèmes. Peut-être justement dans cette année de confinement, c'est nous dans notre solitude, parfois durement éprouvée, dans des moments de découragement, des moments de dépression. Et puis, au lieu de chercher à voir avec les yeux, faisons comme Bartimée qui est aveugle. Fermons les yeux. Nous n'avons plus que l'oreille. Nous écoutons cette foule extérieure. Nous entendons les rues de Paris bruire de quelques mouvements. Nous sentons la poussière. Et ce que je peux faire remonter de mon cœur blessé par le découragement, toute cette impression
que je suis parfois si seul, que les autres ne me rejoignent pas, ne me rejoignent au fond presque jamais, et que surtout d'autres vivent autour de moi, d'autres font la fête, mais moi parfois non, je suis dans cette tristesse, peut-être dans le deuil, peut-être dans mon débat intérieur. Essayons d'accueillir ici même, dans l'adversité, ce ressentiment causé par la vie des autres qui vivent et moi parfois qui vis mal. Le cri qui jaillit. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Peut-être, sans doute, que cette expression « Fils de David, prends pitié de moi » ne me parle pas énormément aujourd'hui. Mais en tout cas, essayons d'entendre ce cri qui sort de la bouche de l'aveugle. C'est un cri répété, c'est même un cri insensé, crié de plus belle, qui va de plus en plus fort, un cri rabroué par la foule, mais un cri qui hurle plus fort que la cohue de la société. C'est l'expression d'une vitalité primordiale, tapie au fond de moi, une vitalité parfois enfermée, une vitalité parfois malade, mourante, presque morte. Un aveugle, comment pourrait-il espérer voir? Et pourtant, il y a ce cri qui s'éveille au passage inattendu de l'homme Jésus, au passage inattendu d'un appel, d'une vitalité. Finalement, ce cri, c'est une espérance enfouie chez Bartimée, chez nous, qui ne demande qu'à sortir un jour. Peut-être que, dans notre méditation, je peux essayer d'écouter, au fond de moi, s'il n'y aurait pas ce cri de vie, présent, de manière profonde, et qui, malgré mon malheur, ma grande lassitude, mon épuisement, mon anéantissement, ne voudrait pas s'éveiller. Essayons de sentir dans notre souffle, dans notre respiration, dans nos pensées, dans notre corps et même dans nos faiblesses, cette vitalité qui s'accroche à la vie extérieure. La vie qui jaillit. Jésus s'arrête et dit « Appelez-le ». On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle, jetant son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit « Rabouni, que je retrouve la vue ». Nous retrouvons la scène. Regardons en restant à l'intérieur du personnage de Bartimée. Nous sommes aveugles dans l'obscurité totale et pourtant nous jetons ce manteau qui est notre protection. Essayons peut-être, imaginons, de sentir ce mouvement décidé de notre bras qui jetterait un manteau loin de nous. Nous le jetons sans savoir si nous saurons le retrouver puisque nous sommes aveugles. Et nous nous levons brusquement, et nous bondissons dans une direction où nous avons senti un appel, nous faisons un pas dans le vide, et même nous courons. Essayons de nous imaginer courant dans le noir, la poitrine en avant, courant au risque même d'essuyer des coups d'obstacle. Le cri que nous avons cherché à recueillir tout à l'heure en nous était un peu oral, mental.
il représentait la vitalité profonde d'espérance. Mais maintenant, essayons de laisser cette énergie, cette vitalité, prendre corps en nous. Essayons de la laisser imprégner notre corps, tout notre être, nos moments, nos semaines. Nous sentons cette vie qui se manifeste dans l'être étonnant que je suis, fragile et pourtant capable de s'engager dans un mouvement au milieu du monde, un acte, une volonté, une conscience d'être là, moi, personnellement, vivant, totalement présent, par exemple, dans cette minute même de notre méditation. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu? Et peut-être que je peux essayer de formuler une expression de volonté à partir de ma vitalité profonde qui tisse mon existence. L'aveugle lui dit « Rabouni, que je retrouve la vue » et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Je termine très brièvement. Cette dernière partie appartient pleinement aux chrétiens qui voient en Jésus l'expression même de Dieu venu réveiller la vie, ressuscité pourrait-on dire en ce temps de Pâques. Mais pour nous tous ici rassemblés, ce Jésus est l'expression de notre esprit, de l'esprit du monde, de notre spiritualité quelle qu'elle soit, qui vient nous appeler à vivre, même quand le découragement est intense. Il nous appelle à sortir de notre solitude, à exprimer, recueillir ce cri de vitalité qui nous habite et le tourner dans une action, une volonté. Que chacun de nos courants, chers amis, que chacun de nos esprits nous appelle à nous réconcilier avec notre adversité et cette vie tellement tapie au fond de nous.